Je viens de recevoir un colis Shein, on y va tout de suite pour les essayages, c'est parti! Coucou, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu dans l'intro de cette vidéo, on y va pour des essayages Shein. Je viens tout juste de recevoir ma commande, donc on va regarder ensemble ce qui se cache là-dedans. Est-ce qu'on va y trouver des pépites cette fois ou pas? J'ai axé pas mal sur les robes puisque l'été arrive, enfin le printemps arrive et il commence à faire très beau. Et puis je me suis dit que ça pourrait être sympa de s'axer sur les robes et de voir un petit peu ce que ça peut donner. J'ai pris quelques tops, j'ai essayé un short en jean. Il y a une pièce de la collection premium, donc MOTF je crois, MOTF premium. Parce que vous m'avez beaucoup demandé d'essayer la collection premium, mais c'est vrai qu'en grande taille la collection premium Shein, il n'y a pas grand chose. Il y a deux sacs à main, il y a une paire de chaussures et puis une veste et puis une jupe et puis voilà plein de petites choses. Petite chose que je voudrais vous dire parce que vous êtes beaucoup à venir me demander comment on choisit sa taille sur Shein. Je n'arrête pas de le répéter dans chaque vidéo, mais je vais encore le faire dans celle-ci. Ne vous fiez pas à votre taille française, fiez-vous au guide des tailles. On prend sa mesure au niveau de la poitrine, au niveau de la taille, au niveau des hanches. Vous pouvez mesurer aussi vos tops si vous voulez la longueur que vous aimez, comme ça vous pouvez voir. Et une fois sur chaque article, vous allez vous référer au guide des tailles. C'est-à-dire que pour chaque article, sous chaque taille, je vais essayer de vous montrer. Attendez. Je vais essayer de vous montrer, ce sera plus simple pour vous parce qu'il y en a certaines qui n'arrivent pas à faire les choses et à comprendre les choses. Est-ce que j'ai cliqué sur un bon article? Par exemple, pour cette petite robe là, vous avez les tailles ici. Donc vous voyez, vous avez des tailles. Vous allez cliquer sur une taille. Par exemple là pour la 1XL. 46, eux ils mettent 46, vous avez là en dessous la carrure 44, le tour de poitrine 121, le tour de taille 80-128, tour de hanche 122, longueur des manches 6 cm, longueur 97 cm. Donc vous allez vous fier à ça. Par exemple, moi, je sais que je fais 121 de tour de poitrine. Donc je vais regarder, là je sais que celle-ci elle fait 121 de tour de poitrine. Je vais regarder sur la 2X. La 2X fait 127. Donc je me dis que ça va peut-être être trop grand pour ma poitrine, donc je vais me fier au 121 et je vais commander la 121. Alors si vous avez des hanches larges, vérifiez également le tour de hanche. Moi je sais qu'en tour de hanche je fais 98 je crois, donc 122 ça passe large. Donc voilà, fiez-vous à ça pour chaque article, c'est hyper important. Ne vous fiez pas à la mensuration française, à la taille française, fiez-vous vraiment au guide des tailles. Pour un article, vous allez pouvoir prendre du 1XL, comme pour d'autres articles, vous allez pouvoir prendre du 4XL. Si vous regardez bien mes vidéos, attendez, je repose le portable. Si vous regardez bien mes vidéos, vous verrez que là, en l'occurrence, c'est le cas. J'ai pris aussi bien du 1XL que du 4XL pour ces trucs-là. Donc, on se fie vraiment au guide des tailles. C'est très important. Toutes les personnes qui vous font des vidéos Shein, bref, vous m'avez compris à chaque fois. Mais franchement, c'est important de se fier vraiment au guide des tailles parce que c'est ça qui va vous donner votre taille réelle. Voilà. On me pose souvent aussi la question des retours. Sur les retours Shein, quand je commande de moi-même, parce que je reçois en partenariat, mais je commande de moi-même, je prends toujours l'assurance à 1,99 € et comme ça, à chaque fois, si vous avez des retours à faire, vos retours sont gratuits. Si vous ne prenez pas cette assurance, je crois que vous payez les retours. Donc faites attention, ça vaut toujours plus le coup. Si vous êtes sûr que ça va vous aller, prenez pas l'assurance. Mais si vous avez des doutes, prenez cette assurance à 1,99 € parce que au moins vous serez sûr que si vous renvoyez, ce sera gratuit. Parce que je crois que si vous la prenez pas, si vous renvoyez, c'est payant. Les retours sont hyper simples. Vous allez sur le site de votre commande, retournez les articles, vous cochez ce que vous voulez renvoyer, vous imprimez le bon, vous collez sur un colis et vous renvoyez le tout. Ça va hyper vite et les remboursements en général mettent à peu près 10 jours. Vous pouvez choisir un remboursement sur votre portefeuille Shein pour recommander après ou un remboursement sur votre carte bancaire ou sur PayPal si vous avez payé par PayPal. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je pense que ce que vous attendez tous, c'est les essayages. Donc on va tout de suite commencer. Alors, la première chose que j'ai prise, c'est je vais commencer par la paire de chaussures parce que j'en ai qu'une. C'est une petite paire d'espadrilles qui est un peu je dirais inspi Chanel, on va dire ça comme ça, parce qu'il y a le côté un petit peu matelassé comme ça que je trouve joli. Donc, il y en a deux bien sûr, hein, mais je vais vous en montrer qu'une. Donc, elles sont, hop, elles sont comme ceci. Donc, j'ai pris blanc parce que je trouve que c'est sympa pour l'été avec certaines petites robes.
Il y a un petit défaut là. Ouais, donc elles sont blanches comme ça, un peu matelassées avec l'avant en corde, en paille, en tressage comme ça. Vous avez la semelle qui est en corde, bien entendu, semelle qui est en dessous comme ceci. À l'arrière, vous avez ça. Et à l'intérieur, elles sont, c'est molletonné à l'intérieur. Donc c'est agréable pour le pied. Et vous avez le petit sheen ici. Pour celle-ci, je viens de voir qu'elles ont un petit défaut là de colle. Je ne sais pas si ça peut s'enlever ou si c'est... si ça s'enlève. Ouais, ça peut s'enlever. C'est bon, j'ai enlevé. Il reste juste un petit trac, mais avec une petite lingette, ça partira mieux. Je les ai pris en taille, je crois 38 ou 38 et demi. 7 et demi. Alors, je ne sais plus, mais je vous mettrai la notation de toute façon. Je crois que je les ai pris en taille 38 et demi parce que j'ai toujours peur que ces petites choses-là, ce soit un peu petit. Écoutez, elles sont jolies. J'ai rien à dire. Au niveau de la qualité et tout, elles sont mignonnes, hein. Franchement, elles sont mignonnes. Moi, j'ai toujours peur que mon coup de pied passe pas. Mais j'aime bien ce type de petites chaussures l'été. Ça, je trouve ça sympa. Donc voilà, on va essayer. On va voir ce que ça donne au pied. Mais comme ça, je dis oui. Alors, je vous montre les petites espadrilles. Bah écoutez, c'est mignon comme tout. J'aime beaucoup. En plus, l'avantage, on peut mettre des chaussettes à l'intérieur. Vous savez, les petites chaussettes qu'on met dans les baskets que je vous ai déjà présentées qui viennent de Shein. On les voit pas, donc c'est cool. Elles sont très agréables à porter. Très mignonne, franchement, même avec la tenue que je porte aujourd'hui, vous voyez, ça fait un côté plutôt sympa. Ouais, ça j'aime bien. Franchement, j'ai un peu de mal avec ce style de chaussures d'habitude. Et là, j'aime bien parce que j'ai un gros coup de pied à ce niveau-là. Vous voyez, le coup de pied, j'ai un coup de pied assez fort et elle passe. Je ne suis pas sectionnée dedans. Elle monte bien haut sur le pied, donc je trouve que c'est joli. Franchement, elles sont belles. Je les aime beaucoup. Ouais, celle-ci, que ce soit avec un jean porté comme ça ou avec des robes, je vais adorer. Donc ça, je valide. Ensuite, j'avais envie d'un tout petit sac, un petit peu paille comme ça. Alors ce petit sac, je crois qu'il coûtait pas très cher du tout. Je vous laisse aller voir, le prix. Enfin, vous verrez le prix et tout après ma présentation de l'article, tout simplement. Alors j'agrandis la lanière parce que moi je sais que souvent les lanières je les porte très grandes. Je vais la mettre pour vous montrer. De mémoire, ce petit sac, ça devait être dans les 6 €, quelque chose comme ça. Mais je trouve que c'est bien d'avoir des petits sacs. Par contre, ouais, ça c'est dommage. Je viens de voir un truc qui me... La toquée de la couleur se dit, c'est dommage. Je vous montre après. Alors voilà, c'est un tout petit sac comme ceci qui est en paille et en blanc avec style un peu effet cartable. À l'intérieur, il se présente comme ceci. C'est dommage qu'il l'ait fait noir et pas blanc. Ça se présente comme ceci, donc c'est une poche unique toute simple. Vous avez une petite poche ici également et ça se ferme par pression. Ouais, ça se ferme par pression. Donc voilà, je pense qu'avec les petites robes d'été, ça peut être sympa. Vous avez une bandoulière comme ceci qui m'a pas l'air très longue. On va voir ça. Alors, comme ça va. Et moi, je les porte... Ouais, si, ça peut passer. Ça peut passer, ça peut passer. Et là où je vous disais que je suis une toquée des couleurs et que ça me dérange, c'est que... Je sais pas si vous allez vous en rendre compte. Ça, c'est doré et ça, c'est rose gold. Alors que, vous voyez, par ici, par exemple... Vous avez que ça qui est doré et ça qui est un petit peu plus doré gold en fait, doré rose gold. Donc je trouve ça un peu dommage parce que c'est pas tout à fait la même couleur. Mais franchement il est mignon, il fait son effet pour un été, ce sera très bien. Quoique si on peut le garder plus d'un été c'est sympa. Mais pour le petit prix je le trouve mignon comme tout. Ouais, celui-ci je valide, il est trop mignon. Autre sac, et là je m'attendais pas du tout à cette taille là. J'avais l'impression que sur la nana il était beaucoup plus grand que ça quoi. J'avais l'impression, vous verrez sur la photo que je vous mets après, mais on dirait un sac d'enfant. J'avais franchement l'impression que sur la nana il était beaucoup plus grand que ça ce sac. Bref, c'est dommage parce qu'il est vraiment trop mignon, mais je le voyais, vous voyez, beaucoup plus grand. Là ça fait comme si j'avais piqué le sac de ma petite cousine. Bah écoutez, il est comme ça, il est en paille, il y a des pompons bleus comme ça, je trouvais ça chou. Les hanches sont beige et bleu comme ça, je trouvais ça chou également. Ça s'ouvre tout bête et vous avez qu'une poche, vous n'avez pas de poche particulière à l'intérieur. Il est mignon hein, mais il est tout petit, c'est un sac d'enfant pour moi, ça c'est pas un sac d'adulte. Ouais, c'est dommage parce que je le voyais, vous voyez, les sacs paniers vraiment paille beaucoup plus grands avec les hanches qu'on peut mettre, mais là, non, c'est pas possible. C'est pas possible et c'est dommage parce qu'il est vraiment mignon, mais il est trop petit. Trop petit. Voilà. Ensuite, j'ai pris un petit shorty. Et quand je vous dis petit,
C'est pas une déformation de youtubeuse, c'est que je pensais pas qu'il serait si petit que ça. Enfin, je sais pas si vous vous en rendez compte, mais il est tout petit quoi. Je l'ai pris en 1XL parce que c'est la taille que j'aime bien dans les shorties, mais là il est vraiment oh quoi qu'il est extensible. Il a l'air très extensible. C'est pour mettre sous les robes claires en fait. Je voulais un shorty cher. Donc en bas il a de la dentelle comme ça. Il y a un truc au niveau voilà à cet endroit là. Mais je le voyais pas si petit en fait. Franchement je le voyais pas si petit. C'est tout petit. C'est tout petit, hein. Clairement, il fait même pas le tour de mon cou. Mais bon, il est bien extensible. Donc, à voir porter ce qu'il va donner. Mais là, pour l'instant, je sais pas. Par rapport, j'ai franchement suivi le guide détail. Et par rapport au guide détail, je ne voyais pas recevoir un si petit truc. À voir. On va continuer avec la pièce premium. Donc la pièce MOF premium, là je ne sais pas comment ça s'appelle. J'ai voulu prendre un blazer pour voir un petit peu ce que ça donnait, parce que j'avais envie de blazer en ce moment. Et je l'ai choisi bleu. Alors je voyais plus bleu électrique, et là il est bleu canard. Il est joli, c'est un blazer en drap de laine. Je sais pas si vous voyez... Voilà, la qualité est plutôt pas mal, mais c'est vraiment bleu canard, c'est pas bleu électrique. Il est tout doublé à l'intérieur et la doublure a l'air d'être une bonne doublure. Celui-ci, je l'ai pris en 0XL parce que je voulais pas qu'il soit trop large non plus. Vous avez, comment on appelle ça? Un truc doublé là pour les boutons qui est doublé également. Vous avez des poches comme ça, des manches longues. Ah, la manche a un détail en particulier. Je sais pas si vous allez, hop, vous voyez la manche a un détail comme ça en particulier. Mais moi en général sur les blazers j'aime bien porter les manches un petit peu retroussées comme ça, je trouve ça mignon. Derrière il est un poil cintré. Il n'y a pas d'ouverture à l'arrière dans le bas. La qualité est là, franchement la qualité est là, on ne peut pas dire le contraire. Est-ce qu'il y a une étiquette? Oui. Attendez, si je passe par en bas ce sera peut-être mieux. C'est du 60% de laine quand même. 60% de laine et 40% de polyester. Et on peut le laver en machine à 30 d'après eux. Donc 60% de laine quand même. Hein. Voilà. Alors je crois qu'il était dans les 50 €. Donc c'est pas donné pour du Shein. Mais la collection premium est toujours un peu plus chère. Elle est jolie. Hein. Franchement il est très joli. Porté avec un jean brut ou avec un jean noir ou un pantalon blanc, ça peut être sympa. Alors premier article, la veste. Bon je pense qu'elle est un poil petite pour moi parce que clairement vous voyez je la ferme pas. Et je trouve que je suis un peu... vous voyez, étriquée là au niveau des bras. Sinon la qualité est ultra bonne. Franchement vous voyez les manches elles tombent bien. Mais retroussées je trouve ça plus joli sur un blazer. Je trouve que les manches retroussées sur un blazer ça fait joli. Voilà, au niveau du tombé, bah écoutez on est sous les fesses. C'est la longueur que je voulais. Mais je suis pas sûre que ça me mette en valeur. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. De toute façon elle est trop petite. Donc voilà. Peut-être la garder pour l'hiver prochain. Mais parce que c'est vraiment du drap de laine et elle est vraiment belle. Mais c'est pas la couleur que je voulais. Je voulais vraiment un bleu dur et je trouve que sur la photo ça fait plus bleu dur. Vous savez un peu bleu roi que ce bleu canard là qui je trouve ne met pas forcément très en valeur le teint. Au niveau elle a des grosses épaulettes et ça fait un... Vous voyez si j'avais pris une taille au-dessus je pense que ça aurait donné pas top en fait. Sinon la qualité est là, hein. Elle est jolie et tout. Vous avez même la petite pochette là mais qui est fermée. Elle est jolie et tout. Franchement c'est une bonne qualité. J'ai pas à dire que la qualité premium de Shein c'est vraiment... On voit que c'est au-dessus. Mais clairement pour moi je trouve que ça me va pas. C'est dommage parce que... Ouais, je vais la garder pour l'hiver prochain. Je pense que peut-être pour les jours encore perdus et peut-être qu'elle passera mieux. Et je pense que pour l'hiver prochain ça peut faire sympa. Mais là tout de suite maintenant je vous dis non. Mais l'hiver prochain je pense que je pourrais plus la passer. Sinon franchement si vous aimez ce style de veste, la qualité est vraiment top. Ça fait comme un effet manteau d'hiver, vous voyez, drap de laine. Et c'est vraiment très joli quoi. Il y a vraiment de la laine dedans. Donc franchement celle-ci je vous la conseille. Et je continue dans les vestes. Et cette fois-ci on a une veste en jean courte, couleur jean. Alors celle-ci je l'ai déjà en taille n'importe quoi. En coloris terracotta pour celles qui connaissent un petit peu marronné là. Vous l'avez tous trouvé magnifique cette veste. Donc là je l'ai recommandée, c'est la même mais je l'ai recommandée en bleu clair et je crois que je l'ai pris une taille en dessous. Si mes souvenirs sont bons pour pouvoir la porter juste sur des petites robes d'été, des petites choses comme ça. Donc franchement elle est mignonne. J'aime beaucoup la marron que j'avais reçue mais celle-ci est trop jolie. Après on aime ou on n'aime pas le côté très destroy. Celle-ci est vraiment très destroy. Il y a du destroy vraiment partout sur la manche. Comme vous pouvez le voir, il y en a plein devant, il y en a derrière également. Donc celle-ci est vraiment très destroy. Mais elle est vraiment mignonne. Franchement j'aime beaucoup. Très mignon. Alors la
petite veste en jean, bah écoutez, c'est clairement ce que je voulais. Je peux la fermer si je veux, mais clairement les vestes en jean ça se ferme pas. C'est clairement le style de petite veste en jean courte que je voulais pour porter au-dessus des robes. Je trouve ça trop mignon. Voilà, elle est très belle, elle tombe très bien. Je l'ai pris une taille en dessous de la marron et franchement j'aime bien cette taille là. Je trouve qu'elle est bien, je suis bien au niveau des bras. Je suis pas étriquée ni rien. Franchement elle est jolie, elle est très jolie. Après on aime ou on n'aime pas le destroy hein, mais moi j'aime bien. Donc voilà, celle-ci je la valide, elle est bien. C'est un jean qui est assez souple, donc je trouve ça sympa parce que ça permet de pas avoir trop chaud au printemps, été, tout ça. Mais ouais j'aime bien, franchement celle-ci je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Celle-ci je vous la conseille à 200%. On va passer aux robes. Alors première chose que j'ai pris, j'ai voulu une robe t-shirt, quelque chose de très basique. Alors là je me dis comme ça que c'est hyper transparent. La maille c'est un peu une maille flammée, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et que ça m'a l'air hyper transparent. Donc j'ai pris une robe t-shirt noire comme ça basique. Vous voyez, portée avec une petite veste en jean. Je trouvais que ça pouvait faire joli. Il y a une inscription où c'est écrit I don't know. C'est en violet comme ça. Et c'est très brillant. Voilà, un peu léopard. La maille, vous voyez, c'est de la maille comme ça, donc c'est un peu flammé et c'est hyper transparent, donc à voir porter ce qu'elle va donner. Elle est hyper courte, mais je pense que porter qu'un petit shorty par en dessous, ça peut peut-être le faire. Oh non, c'est peut-être pas si court que ça. À voir, mais voilà, je voulais vous savez, un style de petite robe t-shirt hyper facile à porter en été quand il fait bien chaud et que qu'on n'a pas envie de s'embêter. Voilà, on enfile ça et on est tranquille. Une petite paire de baskets ou de sandales, une petite veste en jean s'il fait un peu froid le matin et ça peut faire sympa. À voir. Alors, la première petite robe que je voulais porter en t-shirt, clairement je la porterai pas, le premier petit t-shirt que je voulais porter en robe, on va y arriver. Clairement je la porterai pas en robe parce que de derrière elle est vraiment hyper courte. J'ai laissé mon jean parce que clairement c'est beaucoup trop court. Devant ça irait encore, quoique c'est limite. Au niveau du col, elle est tellement souple que vous voyez le col il tombe, enfin c'est pas un joli tombé au niveau du col. L'inscription là très... comment on dit, très brillant, je trouve pas ça top non plus. Sinon niveau taille on est bien. Je pense que ça c'est à la limite vous pouvez le porter plus avec un legging si vous aimez, ou alors en tenue décontracte à la maison, voilà, mais pas pour sortir. Enfin voilà, c'est mon point de vue à moi, je trouve que la qualité de celui-là est pas top. Donc ça non, pas vraiment. Autre petite robe, alors celle-ci était très prometteuse sur le site, mais là en la recevant je me dis que ouais je ne sais pas trop. En plus elle a l'air hyper grande. Je les prends quelle taille? C'est la 4XL. Bon, alors ça, j'ai suivi le guide détail comme d'habitude, mais par moment, les guides détail, je sais pas. Il y a des trucs qui m'échappent par moment, mais bon, en général, ça va, mais par moment, il y a des trucs qui m'échappent. Donc, petite robe basique comme ça, petite robe comme ça, basique à bretelles, elle est noire et avec un imprimé taupe, des petites fleurs taupe. Donc, bretelles réglables bien entendu. Vous avez un petit décolleté V sur l'avant. L'arrière, c'est un petit peu, c'est à smoke ou pas? Non, c'est pas à smoke. Il y a juste un élastique à cet endroit-là. Et elle part en évasé après sous la poitrine. Et en bas, vous avez une dentelle blanche comme ça. Voilà, qui est assez sympa, et c'est blanc, hein, qui est assez sympa. Alors je la trouvais mignonne sur le site, mais je me dis que je ne sais pas trop en fait. Alors pourquoi pas porter ça avec une ceinture blanche pour casser l'effet très foncé de cette robe. Elle est mignonne, mais je pense qu'elle va être trop grande pour moi parce qu'elle m'a l'air hyper large. Mais sinon le tombé et tout ça pour l'été c'est cool parce qu'elle est vraiment légère, vraiment agréable. Mais je pense qu'elle va être trop grande pour moi. Alors pour celle-ci, vous voyez j'ai accessoirisé avec une ceinture blanche, voir ce que ça donne. Elle est un poil large, mais ça passe encore. Elle est mignonne, vous voyez le côté mettre une ceinture blanche et rappel de la dentelle blanche en dessous, ça peut faire mignon. Elle est mignonne, ça tombe bien, c'est très léger, très fluide. Donc ça pour l'été ça va être cool. Je vous la montre sans ceinture puisque voilà, hein. Voilà ce qu'elle donne sans ceinture. C'est une robe vraiment loose, très agréable. Elle est très agréable parce qu'elle est vraiment très légère. Franchement quand il va faire chaud cet été, je pense que je vais beaucoup aimer. Alors faire attention au soutien-gorge parce que je pense que là les bretelles sont resserrées au maximum, mais faire attention au soutien-gorge parce que je pense qu'on peut le voir, ou alors il faut que je le balance un petit peu vers l'avant comme ça. J'aime bien parce que ça englobe bien mes petits bourrelets de bras, et ça moi j'adore quand ça englobe mes bourrelets de bras. Certaines diront que c'est porté trop, mais moi j'aime ça comme ça. J'aime bien, franchement j'aime bien. Elle est mignonne celle-là. Elle est vraiment très légère, hein. Si vous attendez une robe épaisse c'est pas le cas, elle est vraiment très légère, mais c'est pas celle qui tombe le mieux sur moi je trouve. Je me regarde dans le miroir, mais
Mais clairement, ça c'est clairement la petite robe d'été par excellence qu'on va porter très facilement tout l'été. Voilà. Autre robe, un peu t-shirt encore. Vous voyez l'esprit facile à porter en été. Ça plaît ou ça plaît pas parce qu'il y a une tête de mort. Alors ça moi j'aime bien en ce moment. Je sais pas, je retourne dans ma folie tête de mort. J'ai eu une grosse période tête de mort il y a quelques années. J'avais tout revendu, mes bijoux et tout parce que je n'aimais plus porter ça. Et ma période revient. Donc tête de mort comme ça. Donc l'imprimé c'est un imprimé directement. Donc ça je vous conseille de le laver à l'envers parce que sinon ça peut vite de se détériorer. En plus c'est très brillant. Je trouve ça dommage que ce soit pas mat. Voilà. Donc t-shirt basique en haut. Alors il est beaucoup plus épais que la première robe, un peu dans le même style que je vous ai montré. Vous voyez le tissu est quand même plus épais. Vraiment un t-shirt, voilà, tout basique, tout noir, long. À voir ce que ça va donner sur moi porté, mais je trouve que ça peut être sympa. Vous mettez ça avec pourquoi pas des petites baskets noires ou des petites converses et puis une petite veste en jean. Je pense que ça peut faire un petit effet original. Voilà. Ça plaira pas à tout le monde, ça je sais, mais moi j'aime bien les têtes de mort en ce moment, donc pourquoi pas. Alors, la petite robe t-shirt noire avec la tête de mort, clairement elle est trop courte pour la porter en robe. Je vais me reculer, vous allez voir, à la limite de devant ça pourrait passer. Mais clairement de derrière, non c'est trop court, c'est pas joli. Alors soit on la met avec un petit shorty en dessous et puis on se dit voilà c'est pas grave, il y a un shorty. Soit on la porte avec un legging ou alors on la porte à la maison quand on est tranquille à la maison. Ou si vous aimez porter le court, pourquoi pas le court. Hein. Elle est mignonne, elle taille bien, elle tombe bien. Voilà, rien à dire sur ce t-shirt. Si vous aimez les t-shirts longs ça peut le faire. Ou alors pourquoi pas la porter en nuisette, hein, ça peut le faire aussi. Ouais, je peux pas la porter en robe comme j'avais envie, mais j'en ferai quelque chose, c'est sûr. Autre petite robe, cette fois-ci on va faire un revival. Un retour, Hélène, on dit, on arrête les anglicismes. Un retour dans les années 80 complètement, je trouve, avec cette petite robe. J'en avais une qui était un peu pareille quand j'étais petite, mais je trouve que ces petites robes ressortent beaucoup là cette année et je trouve ça trop mignon. Donc c'est des petites robes t-shirt un petit peu gaufrées, elle est rayée comme ça, corail, moutarde et bleu et blanc. Voilà, vous avez un petit lien à la taille qui n'est pas un vrai lien, parce qu'il y a un élastique, donc ça c'est juste de la déco. Vous avez les petites manches qui sont un petit peu retroussées comme ça. Vous voyez c'est une maille qui est un petit peu, comment on appelle ça, pas gaufrée, mais ça fait des rayures, voilà, tout simplement dans le tissu. La matière a l'air sympa. Le petit lacet là, voilà, vous voyez c'est juste un élastique et ça c'est juste cousu là, donc c'est juste de la déco, complètement de la déco. Elle est mignonne, franchement elle est mignonne. Je me suis dit que porter ça avec une veste en jean ça pouvait faire très sympa. Pareil, ça plaira ou ça plaira pas à tout le monde, mais c'est clairement dans la tendance actuelle du côté très retour années 80-90, donc j'aime bien. Alors pour celle-ci j'ai clairement eu envie de vous l'accessoiriser pour vous montrer ce qu'elle donne parce que j'en suis trop fan. Je trouve qu'elle a cette tenue à un côté rétro, très années 80-90 que j'aime beaucoup. Alors je la porte avec la petite veste que je vous ai déjà présentée, une ceinture blanche. Elle est trop belle. Franchement cette tenue je trouve ça trop chou. Avec des petites converses blanches aux pieds, ça fera l'affaire. Je vous montre la robe portée en elle-même. Hop, ça retourne là-bas. Donc voilà ce qu'elle donne. Au niveau des bras, ça cache un petit peu les bras si vous n'aimez pas montrer trop vos bras. Le décolleté, il est rond mais joli je trouve. Je l'ai mis avec une ceinture mais vous pouvez la porter sans ceinture. Je vais vous la montrer sans ceinture ce qu'elle donne. Voilà, donc ça vous pouvez l'enlever à la limite si vous voulez la porter qu'avec une ceinture. Je trouve que la ceinture ça l'accessoirise bien, ça lui donne un petit côté plus sympa que au tomber comme ça. Au niveau taille pour moi, écoutez on est très bien. J'aime beaucoup cette robe, c'est vraiment un côté très rétro mais je trouve ça trop mignon. Vous voyez moi je trouve que la porter avec une ceinture ça lui donne plus d'allure. Mais ouais elle est très belle, franchement elle est très belle, c'est très souple, très agréable pour l'été ça. La longueur elle est pile poil bien je trouve. Ouais la longueur elle est... Ouais longueur pile poil bien, j'aime bien. Ouais mais écoutez celle-ci je l'aime beaucoup. Ça va être clairement les petites robes d'été à porter très facilement que je vais aimer. Oui, ça, on valide. J'aime bien, ça fait un peu, vous savez, les robes de plage que nos mamans avaient dans les années 80. Je trouve ça trop chou, j'adore. J'adore le côté années 80 comme ça. La prochaine robe, je l'imagine très bien en bord de plage avec des petites sandales blanches, un petit sac blanc, enfin voilà, un petit côté très marin, très joli, très cosy. C'est une robe marinière comme ceci, robe évasée complètement avec, vous avez les petits volants sur les bras comme ça. Elle est blanche et noire, je crois, oui, blanche et noire. Elle est trop mignonne, Robe trapèze, voilà, c'est ça que je cherchais, robe trapèze, complètement trapèze.
Donc ça pareil, il faut faire attention, soit vous arrivez à le porter comme ça, soit vous pouvez les cintrer, mais je trouve ça trop chou quoi. Pour l'été, si vous voulez une petite tenue toute simple, toute bête, je recommence avec mon tout simple, tout bête, une petite tenue simple mais qui soit jolie, cette petite robe peut faire très sympa avec des petites sandales et tout, ça peut être très mignon. Et là on est sur un tissu, je sais pas si c'est du coton, mais ça m'a l'air d'être plutôt sympa. Au niveau du tissu, on est sur du 95% de coton et 5% d'élastane. Vous voyez, tout de suite, on voit la qualité et tout. Elle est top. Franchement, celle-ci, elle est top. Si elle me va, je vais être très contente parce qu'elle est vraiment top. Alors, pour celle-ci, bon, clairement, il faut la laver et puis repasser un peu ça pour que ça tombe bien. Parce que là, ils partent dans tous les sens. Ils n'ont pas aimé le transport, on va dire. Au niveau des bras, vous voyez, ça cache un petit peu si vous avez des petits trucs au-dessous de bras. Mais ça tombe bien. Au niveau taille, bah, écoutez, elle est bien pour moi. Niveau longueur, elle est bien pour moi. Alors, c'est clairement le robe un petit peu chasuble. Vous voyez, très trapèze et tout. Mais clairement, ça, pour l'été, c'est cool, quoi. Parce qu'on n'a pas chaud là-dedans. On est hyper agréable. C'est hyper souple, hyper fluide. Elle est trop mignonne aussi, celle-ci. J'aime beaucoup. Ça avec un joli sautoir, pourquoi pas, ça peut faire très sympa. Des petites sandales, un joli sautoir, ça peut faire trop mignon. Ouais, celle-ci, je l'aime beaucoup. J'ai hâte d'être en été pour pouvoir porter tout ça. Oui. Alors par moment, j'ai envie de tester des choses, de voir un petit peu si ça peut m'aller ou pas. Et clairement, celle-ci en fait partie. Oui, voilà. Donc c'est la robe patineuse, clairement robe patineuse puisqu'elle est resserrée jusque là et après elle part en évasé. Elle est blanche avec des fleurs. Alors ça c'est très fleuri, pareil, très rétro. Mais je m'imagine bien un petit look rétro, une grosse ceinture, vous voyez, des petites converses aux pieds ou des sandales un peu compensées, une grosse ceinture, petite veste en jean par-dessus. Je pense que ça peut être un look sympa. À voir, mais je pense que ça peut faire un look sympa. Par contre, j'ai l'impression qu'elle est un peu large. C'est un col un peu carré. Sarah, si tu passes par là, je suis sûre, Sarah, que cette robe devrait te plaire. Je pense que celle-ci devrait te plaire. Très rétro et tout, je pense que ça peut être sympa que tu aimes bien ce style. Petite manche comme ça, on est sur quoi? Je pense qu'on est sur de la viscose. Alors, 92% polyester et 8% de spandex. Mais c'est des petites robes qui sont très élastiques. Mais franchement, elle est mignonne, hein. Un petit look, un petit chignon, un petit peu bohème ou un petit chapeau et tout, ça peut être trop beau, quoi. J'ai des idées. Par moment, mes idées ne se concrétisent pas bien, mais pour celle-ci, je m'imagine bien la porter en été, voilà, en mode décontracte, ça peut être sympa. Petit côté pin-up, années 80, années 70, même limite, je trouve ça trop chou. Je l'ai accessoirisé pareil avec une petite veste en jean qui est à moi, celle-ci. Je trouve que c'est plus joli que le côté destroy avec les fleurs. La grosse ceinture, enfin voilà, c'est mignon, non? Vous en pensez quoi? Moi je trouve ça trop mignon. Et là je vois très bien des petites converses aux pieds et puis je suis parée pour aller faire un pique-nique. Donc je vous montre la petite robe, ce qu'elle donne. Alors, je l'enlève la ceinture également hein, pour vous montrer vraiment la robe en elle-même. Donc on a un petit col carré comme ça, vous voyez, qui est très mignon. Le tombé est bien, vous avez des petites manches qui cachent un petit peu les bras. Au niveau du tombé, écoutez, niveau longueur et tout, on est bien. Niveau taille, on est bien. Mais voilà, c'est clairement la petite robe qu'il faut accessoiriser, pas porter juste basique comme ça. Parce que je trouve qu'il lui manque quelque chose quoi. Mais voilà, lui mettre une ceinture, l'accessoiriser et je trouve ça trop beau. Enfin je sais pas, moi j'aime bien. Après chacun a ses goûts, chacun ses envies, voilà tout ça. Mais je trouve que c'est clairement une petite robe que je vais aimer porter cet été parce que je trouve que c'est un petit côté... Vous voyez, il lui manque juste un petit point là. Vous savez, les petits points qu'on peut faire un petit peu comme ça là pour faire un petit côté pin-up et dévoiler un petit peu plus le décolleté, je trouve. Ça peut faire mignon. Mais voilà, elle est trop belle. Franchement, celle-ci, je la valide à 200%. Elle est super jolie. Elle a un tombé lourd, donc ça lui permet de rester bien en place. C'est trop mignon, j'adore. Vous voyez, c'est clairement mon côté estival qui ressort là, mais j'aime beaucoup. Alors, cette fois-ci, on passe sur une robe longue, parce que j'aime bien ce style de robe aussi en été. Vous savez, les robes longues qui sont très souples, très agréables. Vous avez beaucoup aimé d'ailleurs celle de l'année dernière qui était noire. Vous avez été beaucoup à la commander. Noire très longue, très ample comme ça, vous avez été beaucoup à la commander, me dire que vous l'adorez. Je sais que Val Beauty Co, elle l'avait commandé aussi en plein de couleurs parce qu'elle l'avait adoré. Donc là cette année ils en ont sorti un petit peu différent, donc c'est pas les cols V, c'est un col rond comme ça, manche comme ça. Par contre elle m'a l'air trop large, j'espère qu'elle va pas être trop large. Mais en plus je les prends 4XL par rapport aux mensurations du site, donc à voir. Celle-ci en bas est un peu spéciale puisqu'elle est arrondie sur le bas et elle est ouverte sur le côté. Vous verrez mieux porter hein, bien entendu, mais voilà, elle existait en plusieurs couleurs aussi. À voir porter ce qu'elle va donner, j'ai envie de vous dire. Mais je sais pas si j'essaie de vous montrer le bas, vous voyez,
C'est un peu arrondi et c'est ouvert sur les côtés. Mais j'ai une idée parce que j'ai pris un autre truc dans les hauts pour aller avec ça. Et je me dis que ça peut être sympa de porter ça avec le truc par-dessus. Alors, la tenue suivante, c'est la robe marron. Je vous la montre toute seule après, mais je voulais vous montrer, vous verrez ce top après, mais je vous avais dit que je l'avais pris pour aller avec ça, donc je voulais vraiment lui donner un petit truc. Alors clairement, j'ai pas encore ressorti mes sandales d'été, mais clairement, je pense porter ça plus avec un compensé, ce sera plus joli. Elle est toute souple, voilà, toute fluide et tout. Par contre, ce que je déplore, c'est que elle marque extrêmement beaucoup tous les défauts en fait. Elle est tellement fluide qu'elle marque vraiment tous les défauts. Sur les côtés, vous voyez, elle est très ouverte comme ça, donc c'est assez sympa aussi. J'aime bien, je trouve que c'est sympa de le porter avec un petit truc court comme ça par-dessus. Ça lui donne un petit peu de prestance à cette robe qui est assez et donc, basique finalement. Portée sans le top. Alors clairement, vous voyez, pour moi, elle est très large de là. Les bretelles sont pas réglables, donc je peux rien faire. Mais elle est très large de là, donc ça tombe clairement sous le soutien-gorge. Ou portée sans soutien-gorge, pourquoi pas, à la limite. Sinon, derrière, on est bien aussi. Ça monte bien haut derrière. Mais comme je vous disais, elle marque tous les défauts à ce niveau-là, quoi. Au niveau des fesses, là, ça marque vraiment tous les défauts. Et je trouve ça dommage parce qu'elle est jolie, mais je sais pas si je la porterai celle-ci. Vous voyez, regardez. C'est pas joli, hein. Ouais, non, celle-ci, je pense que je vais pas la garder parce que je l'aime bien. Mais je pense que je ne vais pas la garder parce que je pense que ça va marquer tous mes défauts et que ça va vite me gonfler. C'est dommage, mais elle est un peu grande à ce niveau-là. Je pense que c'est une robe qu'il faut porter plus serrée et très droite en fait. Je sais pas si vous me comprenez. Ouais, c'est dommage parce que je l'aime bien. Mais non, c'est pas pour moi. On continue dans les petites robes fleuries. Cette fois-ci, on est sur un fond noir. Alors, j'hésite toujours entre noir et bleu marine. C'est pour ça qu'il y a des moments où je suis en mode fond noir avec des petites fleurs comme ça. Alors, clairement, moi, les petites fleurs là pour l'été. Alors, on m'a dit une fois, oui, mais tu prends des choses qui ne sont pas de ton style. En fait, moi j'ai deux styles différents. Je peux avoir un style très rock, très black en hiver, et je peux avoir un style complètement coloré et complètement bohème en été. Voilà, j'ai vraiment deux styles différents entre l'hiver et l'été, et je vous avouerai que l'été, les petites robes à fleurs et toutes ces choses là, moi j'adore, je trouve ça trop mignon. Donc celle-ci, petite robe à fleurs avec un col un petit peu Mao, je crois qu'on dit comme ça. Je crois que c'est ça. Vous avez des petites manches, vous avez une petite guipure dentelle au niveau de la taille, qui est très mignonne d'ailleurs. Vous voyez, comme ça, donc on voit un petit peu la peau à cet endroit là, mais bon, c'est pas non plus déshabillé, hein. Et après elle part toute simple. Donc voilà, petite robe. Est-ce qu'il y a un volant en bas? Non, il n'y a pas de volant en bas. Petite robe toute mignonne, toute sympa, toute légère. Voilà, des petites robes qu'on aime bien pour l'été et qui sont plutôt sympas. Voilà, et à l'arrière elle est toute simple. Alors pour celle-ci, bah écoutez, le col il tombe comme ça. J'ai l'impression que le col monte plus haut d'un côté que de l'autre. C'est moi ou alors il faut que je la tire? Ah, peut-être que comme ça c'est mieux. Voilà, comme ça c'est mieux. Donc le... Bah oui, mais non, parce que si je fais ça, c'est ça qui est pas droit. Donc ça, si je le mets droit, oui, le col... Je crois que cette robe a un défaut. Le col monte plus haut d'un côté que de l'autre. C'est dommage, mais bon voilà. Sinon au niveau des bras, on était très bien. Elle est bien longue, si vous voulez cacher vos bras, c'est cool. Vous voyez, la dentelle à ce niveau-là, c'est un élastique en fait. Mais ça laisse un petit peu transparaître la peau, mais non plus sans trop. Niveau longueur, on est très bien également. Très bien. Le tombé est très léger, très agréable. Donc pour l'été, ça va être nickel. Aussi bien à l'arrière qu'à l'avant. C'est mignon, mais ça, comme c'est un élastique, en fait, ça marque un petit peu les petits bourrelets de dos aussi. Elle est mignonne, mais ouais, je sais pas, il y a un truc qui me... Vous voyez là, la taille est bien mise, et vous voyez clairement que celui-là remonte plus haut que l'autre. Et si je veux, hop, le mettre au bon endroit, là, vous voyez, je suis de travers ici. Il y a un souci. Il y a un souci sur cette robe. C'est le retour du tissu un peu blouse de mamie que j'ai un peu de mal. Alors celle-ci, elle est trop mignonne. C'est la petite robe que je vous ai montré quand je vous ai montré un petit peu le guide détail et tout ça. Donc petite robe rouge avec des fleurs rosées blanches. Vous avez les cœurs qui sont verts, les cœurs qui sont jaunes et les petites feuilles qui sont vertes. Vous avez une petite guipure là, un passe-poil, un passe-jour, je sais plus comment on appelle ce truc là. Vous avez également, on retrouvait ça sur les draps à l'ancienne. Je sais pas si vous avez les draps blancs, vous savez les gros draps en coton blanc des mamies, on retrouvait ça sur leurs draps. Des petits boutons ici avec des petits trucs en élastique pour les boutons, petits boutons blancs tout basiques. Un petit lien à la taille qui est factice pour resserrer puisqu'il y a un élastique. Et après vous avez un petit volant sur le bas. Des petits volants aussi au niveau des manches. Elle est mignonne, hein.
Elle est mignonne, mais le souci c'est que le tissu, j'ai un peu de mal. À voir porter ce qu'elle va donner, mais voilà. Alors, pour cette robe, je suis un peu plus mitigée. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, mon ressenti sur la matière me dérange un petit peu parce que c'est vraiment la matière, vous savez, les blouses de mamie qui font un peu un effet... comment on dit, satiné, mais satiné mauvaise qualité. Donc cette robe en fait partie. Elle tombe bien, sinon hein, on n'est pas, voilà, elle est mignonne et tout, mais je pense qu'elle va très vite vous coller à la peau. Au niveau des manches, vous avez ça comme ça. Au niveau du décolleté, c'est très mignon. Le petit lien qui sert à rien puisque c'est juste élastique et c'est juste de la déco. Au niveau des bras, on est bien, des dessous de bras, on est bien. Elle est mignonne, hein, mais ouais, la qualité me dérange un peu. Je pense que ça, on va transpirer. Je vais transpirer à mort là-dedans. Donc ouais, celle-ci je pense pas que je vais la garder parce que je sais pas, il y a un truc qui me dérange dans cette robe et vous voyez c'est un tissu vous voyez comme ça là qui fait beaucoup de bruit. Ouais, celle-ci je suis plus mitigée, celle-ci non. Celle-ci je vous la conseille pas vraiment. Alors on a fini avec les robes, on va passer au top. Alors une de mes abonnées sous en commentaire de mes vidéos m'a dit oui mais les trucs que tu présentes beaucoup de la dentelle anglaise ou de la dentelle comme ça et de la dentelle c'est has-been. Comment vous dire que quand j'ai vu ce commentaire, je me suis dit non du tout, la dentelle c'est pas has-been, la dentelle anglaise et tout ça c'est très tendance pour cet été. Donc voilà, alors j'ai pris un top comme ça, manche longue, qui est en dentelle anglaise un petit peu. Il est céladon, vert d'eau, je ne sais pas comment vous allez appeler ça, kaki. Vous voyez, il y a plein de petits ajourés comme ça. Je vais essayer de passer ma main en intérieur pour vous montrer. Vous voyez, on voit un petit peu la peau forcément. Hein. Col V, très mignon. J'aime beaucoup la qualité de ce t-shirt. Vous avez des manches longues comme ça. À l'arrière, il est tout simple. On est sur quoi? J'ai l'impression qu'on a du coton là-dedans. 95% polyester, 5% spandex. Bah écoutez, il est très beau. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup le style, j'aime beaucoup l'effet. Porter ça avec un petit jean brut, ça peut être sympa. Oui, ça je dis oui. Alors, ce petit top, bah écoutez, il est très mignon. Il est un peu oversize au niveau de là, vous voyez. Par contre, vous pouvez pas remonter les manches. Donc, je préfère vous le dire parce que je sais que si vous êtes comme moi, que vous aimez remonter vos manches, vous voyez là, à ce niveau-là, ça bloque. Il est pas moche, il est mignon. Le petit décolleté V est pas très plongeant, mais c'est sympa. Vous voyez, vous pouvez juste le porter avec un petit soutien-gorge adapté en dessous, cher, pourquoi pas. Et ça passe nickel, hein. C'est pas hyper transparent non plus. Niveau taille, bah écoutez, on est bien. J'ai le short que je vais vous parler après. Niveau taille, on est bien. C'est pas hyper loose, mais c'est un top qui se porte comme ça. Hein. Voilà, niveau taille, on est bien. Il est mignon. Ouais, franchement, celui-ci, il est mignon. J'aime bien. Celui-ci, je le valide. Il est sympa. C'est un bon basique à avoir. Alors, cette fois-ci, on part sur une petite blouse qui est corail. Ouais, je dirais rose corail. Corail léger. Tout en dentelle anglaise également, mais doublé à l'avant. Donc doublé au niveau de cette partie là, donc au niveau de votre soutien-gorge, par contre pas doublé à l'arrière, je précise. Donc très mignonne également, vous avez des manches avec un petit volant comme ça au niveau de la manche, donc manche 3/4. Col rond, vous avez à l'arrière une petite goutte comme ceci avec un petit bouton. Vous voyez à l'arrière elle est pas doublée. Hop, voilà. Et à l'avant par contre elle est doublée. Voilà. Donc vous avez un volant qui est en bas. Donc, des froufrous sur le bas, c'est doublé jusque là, vraiment à l'endroit du soutien-gorge. Après c'est plus doublé, elle est très mignonne celle-ci, j'aime beaucoup. Ouais, ça porter pourquoi pas avec un petit pantalon blanc en été, c'est mignon comme tout, ça je valide. Alors, le petit top corail, voilà ce qu'il donne au niveau des bras. Donc, c'est vraiment des manches 3/4 avec le volant comme ça. Au niveau du haut, vous voyez, j'ai un soutien-gorge blanc en dessous. On ne le voit pas. C'est vraiment caché. Donc, vous pouvez mettre des sous-vêtements comme vous voulez. À part dans le dos où on voit un petit peu. Mais bon, ça, c'est moins grave pour moi de le voir dans le dos que devant. Au niveau taille, on est comme ça. Donc, j'aime bien, en fait, ce style de top. Mais le souci de celui-ci, c'est qu'il s'arrête là. J'aime bien les tops à basque. Mais quand il s'arrête un petit peu plus bas, que ça accentue pas le côté ventre de femme enceinte. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez, si je me mets de travers, ça accentue un petit peu le côté ventre de femme enceinte qui me dérange un peu. Mais c'est mignon, hein, franchement, celui-ci, si vous aimez ce style de top et que vous avez du ventre à placer et que vous aimez ça, c'est mignon. Franchement, il est bien taillé. Je suis bien dans la taille et tout. Celui-ci, à voir. Je vais essayer avec un pantalon blanc, voir ce que ça donne. Mais celui-ci est mignon. Franchement, il est beau. Mais pour moi, pour ma morphologie, je trouve que ça met en valeur ce côté-là que j'ai pas envie forcément de mettre en valeur. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il est mignon, hein, mais mitigé sur ma morphologie. Alors là, on part sur un petit t-shirt basique sans prise de tête, parfait avec un petit short en jean. D'ailleurs, j'en ai un à vous présenter, donc à voir. Je l'ai trouvé trop chou avec
son petit dessin comme ça avec son mug de café marqué I love you et tous les cœurs comme ça. C'est vraiment, c'est pas, on dirait que c'est dans la maille, mais je pense que c'est du flocage, mais c'est un flocage qui est, vous voyez, de la même couleur que le t-shirt. Enfin, on voit pas vraiment. Vous voyez, en dessous, enfin, c'est vraiment bien fait. Franchement, sur lui-là, c'est bien fait. Après, c'est un t-shirt blanc. Donc, qui dit t-shirt blanc dit un poil de transparence, on le sait tous. Il est un poil arrondi sur le bas, mais très très légèrement. Il y a des petites manches quand même. Vous voyez, c'est le style de t-shirt un petit peu oversize comme ça, qui se porte très facilement et qui sont très légers pour l'été. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Franchement, je trouve ça hyper sympa. Et je trouve que ça peut faire une tenue assez sympathique. Alors clairement là on est sur la petite tenue d'été par excellence puisque j'ai passé le short que je vais vous parler après. Ce t-shirt il est trop mignon. Ouais, je le valide à 100%. On est bien dedans, c'est bien à ma taille au niveau de là. Au niveau tombé, on est bien. Il cache un peu les fesses à l'arrière. Il est un petit peu long à l'avant. Vous pouvez le remonter dans le pantalon si vous voulez. J'aime beaucoup le motif, j'aime beaucoup la qualité. On est vraiment très bien dedans. C'est un col rond, mais c'est un col rond qui tombe bien, je trouve. C'est du blanc, mais j'ai un soutif blanc en dessous. Vous voyez, c'est pas hyper transparent. Celui-ci est très mignon. Franchement, celui-ci, je le valide complètement. C'est un t-shirt parfait pour l'été. Comme vous voyez, porter avec un petit short en jean ou pourquoi pas avec un jean ou avec une jupe, pourquoi pas, ça peut faire sympa aussi. Ouais, celui-ci je valide, il est trop top. Je me suis clairement dit, j'aime beaucoup, mais je sais pas, mais peut-être que non, mais peut-être que oui, et j'ai pris quand même. C'est ceci. Après tout, ces vidéos sont là pour ça aussi, pour essayer de tester des choses que je mettrais peut-être pas forcément d'habitude, et pour vous proposer aussi un petit peu des choses qui sortent de mon ordinaire pour qui vous plaisent aussi à vous. Donc c'est une chemise comme ceci qui est nouée à la taille. Donc c'est ça que j'ai peur en fait, que ce soit un peu court, mais à voir porter ce que ça va donner. Et chemise très tropicale, très tendance cette année avec les feuilles. Vous savez, les feuilles un peu ouais, les feuilles tropicales quoi. Vous avez des petites manches, vous avez un petit col, elle est boutonnée jusque là et après vous avez le petit lien à nouer. À l'arrière elle est toute bête, toute simple. Allez, on recommence avec son toute bête, toute simple. Je disais donc avant moi j'appelle ça céladon, mais je trouve ça très mignon. Les petits boutons sont des boutons blancs un petit peu laiteux basiques, mais j'aime bien, je trouve qu'elle est mignonne. À voir porter ce qu'elle va donner, mais j'aime bien. Alors là c'est un coup de cœur, mais il y a un mais, je vous explique. Alors voilà le tombé, on est très bien dedans, franchement le tombé est cool, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est un petit côté hyper sympa, c'est un petit côté estival très sympa. La matière est un peu blouse de mamie, mais beaucoup plus agréable à porter. On sent que la qualité est meilleure, ça cache un peu les bras aussi. Mais vous voyez, il y a le nœud qui est là et c'est trop court pour moi en fait. C'est trop court pour moi parce que je trouve que ça met... je vais tomber, je trouve que c'est trop court pour moi parce que c'est juste au-dessus de mon ventre et que ça ne me met pas en valeur. Mais si vous aimez porter ce style de top un peu court, si vous avez moins de ventre que moi et que vous trouvez que ça passe bien chez vous, ça peut être un top très sympa porté avec un petit pantalon noir ou une petite jupe noire. Ça peut être très mignon. Mais celui-ci, je vais pas le garder parce que je sais que je le porterai pas. Mais par contre, j'aime beaucoup l'effet qu'il donne. Donc voilà. On est sur le petit top que je vous ai parlé pour porter avec la longue robe marron de tout à l'heure. Je me suis dit que ça pourrait faire un petit effet sympa. À voir porter, mais à voir. Donc c'est un top court, donc crop top en dentelle et en... Alors ça c'est clairement pareil, retour dans les années 90, hein, 80-90. C'est un peu d'effet crochet lainage là. Vous avez une petite manche, vous avez un col V comme ça. Il est pas très long. Il est blanc et cru, on va dire. Et moi j'adore ce type de top. Je trouve ça trop mignon. Mais clairement je pense que porter tout simple, tout seul, sur moi, ça va faire un peu court. Mais je le vois très bien porter sous des robes, vous savez, par exemple des robes, bon là la marron dont je vous ai parlé, mais j'ai aussi les autres, là les noires que j'ai en courte et en longue. Je vous avais présenté l'année dernière en longue. Et en courte cette année je vous l'ai présenté aussi avec des fines bretelles et par moment on a envie de cacher les bras, donc je me suis dit que ça porter dessus ça pouvait faire un petit côté sympa. À voir, peut-être que je me trompe complètement, mais je pense que ça peut être top. À voir, mais celui-ci est très mignon, franchement la qualité est là et tout, rien à dire. On est sur quoi là? 100% viscose, mais c'est très léger, très agréable et ça peut être sympa. Alors je vous montre ce petit top, donc écoutez, voilà ce qu'il donne. Au niveau taille pour moi on est bien, ça cache un petit peu les bras, c'est cool, mais clairement c'est pour porter au-dessus de robe parce que vous voyez mon nombril est là, donc il est vraiment court. Col V qui est très joli, j'aime bien. Ouais franchement celui-ci j'aime bien, je trouve que le top est assez joli. Voilà, et vous l'avez vu porter avec la tenue d'avant. Avec cette robe là d'ailleurs, vous l'avez vu porter en tenue complète avec cette robe là. Franchement je le trouve très joli et je trouve que ça va bien ensemble.
À voir avec des robes noires ce que ça peut donner aussi, mais ouais, j'aime bien. Alors celui-ci, je l'ai pris parce que j'avais adoré sa couleur et j'aime bien son motif un peu bandana foulard. Donc c'est un top qui est en matière très agréable, très douce, très élastane. Vous avez un petit revers au niveau de la manche et vous voyez, ça fait un peu effet foulard, bandana, très bohème. J'aime bien. Donc voilà, ça je pense que porter avec un petit short en jean, ça peut le faire. Il est tout simple, hein, mais je trouve qu'il est mignon. Alors le top foulard, bandana, un peu tout, le col rond est bien, les manches sont bien, ça cache un petit peu les bloblots des bras, j'aime bien. Il est pas hyper large, vous voyez, il est un peu moulant quand même, mais je pense que porter avec un pantalon noir ou un pantalon beige et un gilet par dessus, ça passera. Et puis je pense que même pour l'automne prochain, je pourrais le mettre aussi et j'aurais encore un peu perdu de cette bouée là qui me... voilà. Mais ouais, franchement il est joli celui-ci, j'aime bien. C'est sympa à porter, ça fait un coton un peu, enfin un tissu un peu satiné qui est hyper doux. Donc ouais, ça c'est sympa. Franchement c'est sympa, j'aime bien. C'est mignon. Ça c'est mignon, c'est mignon. Et cette fois-ci en parme. Si vous avez vu mes dernières vidéos, je vous avais parlé dans une vidéo courbe en valeur que j'adorais et que j'avais acheté une robe parme et que je la trouvais super jolie. Et je me suis dit pourquoi pas retenter le parme. Si vous suivez toutes mes vidéos Shein, vous savez que cet hiver j'avais tenté un pull parme qu'une de vous avait choisi pour moi. Et je trouvais que ça m'allait pas au teint, que ça m'affadissait le teint. Je trouve que le parme c'est une couleur hyper compliquée à porter parce que ça affadit facilement le teint selon comment on a le teint. Et je me suis dit pourquoi pas retenter avec un petit haut d'été. Donc c'est un petit haut avec de la dentelle anglaise. La broderie anglaise au niveau de la manche, vous avez un petit élastique à cet endroit là en espérant qu'il soit pas trop serré. Vous avez de l'espèce de guipure ici et vous avez après la dentelle anglaise sur tout le bas du top. Il est mignon comme tout. On retrouve la guipure qu'on a au col ici mais on la retrouve pas à l'arrière. C'est un espèce de coton flammé pareil sur le haut. Il est très mignon celui-ci. Peut-être un peu court à voir mais on est sur du quoi? Je pense qu'il y a du coton là-dedans. 100% coton, voilà, le petit top en 100% coton. Vous voyez comme quoi on peut trouver du coton et de la bonne qualité sur Shein, parce qu'il y en a qui disent oui, Shein, ben non, il y a du 100% coton sur Shein, il suffit juste de chercher. Bon, alors, plusieurs problèmes. Clairement, le parme sur moi sans imprimer, je trouve que le parme simple, c'est-à-dire que ma robe parme dont je vous ai parlé, elle a des imprimés qui réveillent un peu la robe. Le parme simple sur moi, ça me fait un teint fade. Je trouve que ça me fait un teint fade. Donc la couleur c'est pas top sur moi en parme tout simple. Deuxième chose, là c'est juste pas possible. Je sais pas si vous allez voir mais ça cisaille le bras comme c'est pas permis. C'est vraiment hyper serré là et j'aime pas du tout. Il faut vraiment des bras tout minces, tout maigres. Non, c'est ça à porter une journée, c'est pas possible quoi. Là ils ont fait un élastique beaucoup trop serré, c'est pas joli. Sinon le décolleté est mignon. Il est pas très long non plus hein. Voilà, il arrive, voilà, vous voyez, il est pas très long. Mais je trouve que celui-ci a un tombé plus près du corps que le corail que je vous ai montré. Je pourrais le porter, mais clairement ça non quoi. Les bras c'est pas possible, c'est clairement pas possible. Je commence à avoir des marques, à tellement c'est, je sais pas si vous allez voir. Vous voyez, je commence à avoir des marques de strangulation, tellement c'est serré. Donc ça clairement, vous voyez, clairement ça c'est pas possible, c'est beaucoup trop serré. Mais sinon il est mignon, hein. Il est mignon, il tombe bien, il est sympa, mais voilà quoi, c'est pas possible, regardez. En dernier article, j'ai voulu tester un short en jean pour voir un petit peu ce que ça donnait. Alors j'espère qu'il va pas être trop large, trop court, trop machin, parce que vous savez que j'ai beaucoup de mal à trouver les jeans sur Shein. Je trouve ça compliqué à trouver. Mais là j'ai voulu tenter le petit short en jean parce que je vous en parle souvent dans mes vidéos du short en jean pour l'été. Et je me suis dit pourquoi pas essayer. Alors celui-ci m'a l'air très extensible, il m'a l'air très agréable. Donc c'est un short en jean comme ça mais léger, c'est vraiment un jean léger. Vous voyez, c'est un jean assez léger. Il est mignon parce que vous avez le petit lien comme ça au niveau de la taille. Par contre, au niveau de l'entrejambe, il n'est pas très long. Donc, à voir ce que ça va donner sur moi porté, si ça va pas être trop court au niveau de l'entrejambe et faire ressortir ce que j'ai pas envie que ça ressorte. Et derrière, il est comme ça avec des poches. Tout simple, mais mignon. Franchement, celui-ci est très mignon. Il est très mignon celui-ci. À voir ce qu'il va donner. Allez, on va parler du short en jean. Bah écoutez, c'est pas celui qui met le plus en valeur la silhouette, clairement. Il est pile poil niveau taille pour moi. Je suis bien dedans. Je vais remonter ça pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Pile poil pour moi au niveau taille, on est bien dedans. Il est hyper extensible et hyper fin. Enfin, hyper fin. Plus fin qu'un short en jean basique, donc c'est agréable. Au niveau des tailles, je trouve qu'il aurait mérité d'être un peu plus serré à ce niveau-là parce que ça fait un petit peu des plis que j'aime pas trop. Au niveau de la longueur, alors la longueur, je vous dirais que je les préfère un poil plus long, les shorts en jean. Mais que celui-là passe encore parce qu'il descend en dessous des bourrelets de jambes.
Donc ça va, oui je déboulais de partout mais c'est pas grave. Voilà, donc franchement il est bien, on est bien dedans, je peux bouger, je peux m'accroupir, je peux faire tout. Il en est hyper agréable si vous aimez ce style de petit short. Alors moi clairement celui-là je vais le porter, hein. Je vais le porter cet été à la maison, tranquillou, à la cool, voilà, quand on a envie d'être tranquille. Je vais le porter parce qu'il est, j'ai des shorts en jean mais des shorts en jean qui sont beaucoup plus épais que ça et beaucoup plus rigides. Donc il y a des moments dans les shorts en jean on est un peu à l'étroit. Celui-ci c'est pas le cas du tout, donc ça c'est cool. Vous avez le petit lien comme ça en jean à la taille que je trouve mignon. Ouais, celui-ci est mignon, vous voyez, même porté avec un petit pull par-dessus comme ça pour les soirées d'été, c'est mignon. Ouais, celui-ci je valide. Alors après, il y en a certaines qui vont me dire oui, mais t'as des grosses jambes, faut pas porter de short en jean. J'ai envie de vous dire, chacun fait ce qu'il veut, hein. Donc voilà. Et en plus, il fait pas d'effet un peu, vous savez, dégueulasse là. Donc non, celui-ci, franchement, il est bien. Je suis étonnée parce que j'ai déjà testé plusieurs shorts en jean de Shein qui n'étaient pas cool, mais celui-ci il est plutôt pas mal. Et dernier article de cette vidéo, j'avais voulu tester une jupe tube à fleurs, voilà, pour porter avec les petits hauts. Je me suis dit que pour porter avec les petits hauts un petit peu blancs ou des choses comme ça, un peu long, un peu loose, un peu blanc, un petit peu bohème, vous savez, dentelle et tout ça, je me suis dit qu'une petite robe à fleurs ça pouvait être sympa. Donc c'est clairement, je regarde si elle a, oui, clairement la jupe tube, mais elle a un petit détail de fente au niveau d'une des cuisses comme ceci. Je l'ai prise en quelle taille celle-ci? En 1XL, c'est un tissu assez simple, assez léger. Pour l'été ça peut être sympa, à voir comment elle va tomber sur moi. Mais en général moi je prends plus des jupes tubes parce que je trouve que ça englobe plus la silhouette. Alors certes certaines vont dire oui mais t'es vachement serré dedans, mais moi j'aime bien être serrée dans le bas. Je trouve que comme je suis forte de partout, je trouve que quand j'ai et que j'ai des jambes assez fines quand même, tout est relatif, soyons clairs, mais je trouve que je peux me permettre d'avoir des trucs serrés dans le bas parce que j'ai les jambes pour moi assez fines. Donc voilà, on va essayer, on verra bien ce qu'elle donne celle-ci. Alors, la petite jupe, vous voyez elle est fendue là, mais elle est tellement légère que ça marque tous les défauts. Je vous montre, hein. Clairement je vous cache rien, vous connaissez ma silhouette à force. Ça marque vraiment tous les défauts. Donc soit vous la mettez avec une culotte gainante qui va vous permettre d'aplatir un petit peu tout ça, soit vous faites attention, soit vous n'avez aucun défaut. Et dans ce cas-là, foncez parce qu'elle est vraiment très mignonne et très légère. Mais ouais, je suis pas fan. Je suis pas fan parce que je sais pas, il y a un truc qui me dérange. Alors moi je la mets bien en taille haute, c'est ce que j'aime dans ce style de jupe. La longueur elle est bonne, hein, la longueur on est bien et tout. Mais je sais pas. Je sais pas trop en fait. Ouais non, je suis pas à l'aise en fait. Je suis pas à l'aise dedans et enfin je suis à l'aise dedans dans le sens voilà, c'est hyper extensible, c'est bien, mais je me vois pas porter ça. C'est dommage parce qu'elle est mignonne. Et je trouvais que la fente, vous voyez, la fente pour moi serait plus jolie plus là, mais là elle est un peu sur le côté, je sais pas, ça fait bizarre. Bon, pourtant elle est bien mise hein, parce que j'ai bien les deux coutures qui descendent là, mais bon voilà. Non, la petite jupe je dis non. Bon, je vous retrouve pour faire un petit peu le retour sur cette vidéo et sur ces essayages. Clairement, je vous ai pas montré essayer le petit shorty parce qu'il ne monte pas plus haut que le bas de mes fesses. Clairement, je sais pas ce qu'ils ont foutu avec le guide détail. Celui-ci, pour celui-ci, le guide détail, il est nul. Ça pour moi, c'est un 42 quoi. Ouais, bah écoutez, je pourrais pas le passer. Bref, mes coups de cœur sur cette vidéo. Clairement, mon gros coup de cœur, c'est cette robe. Je la trouve vraiment très rétro, j'aime beaucoup le principe, j'aime beaucoup l'idée. Ça me fait franchement penser à, vous savez le film La Bolle Lépin, ils avaient ce style de robe là, années 70, je trouve ça trop chouette, franchement celle-ci je l'adore. La petite robe également, bon là elle est à l'envers mais vous aurez compris le principe, hein. La petite robe comme ça, marinière, elle est très jolie aussi, je trouve ça très beau. Et avant-dernière pièce que j'ai eu un gros coup de cœur, c'est le t-shirt parce que je le trouve très mignon aussi. Et bien sûr, le gros coup de cœur de cette commande, c'est la veste en jean que je trouve super mignonne. Franchement, elle est trop belle et ça, je peux que vous le conseiller. Et le petit sac aussi. Le petit sac sur certaines tenues, vous voyez, le petit sac porté avec cette robe là. La petite veste en jean, ce petit sac et puis des petites baskets ou des petites converses, je trouve que ça peut faire un look très sympa. Donc voilà un petit peu pour tout ça, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous aussi vous aimez cette tendance un peu retour dans les années 70, 80, 90. Est-ce que ça vous tente? Est-ce que vous aimez? Ou est-ce que pour vous c'est complètement has-been, complètement démodé
Hélène, et que vous passerez pas du tout par cette tendance parce que c'est mort, c'est mort, c'est mort. Pas mal, c'est le short en jean. Franchement, le short en jean, parce que je le vois là-bas, le short en jean, il est plutôt pas mal. Je trouve qu'il a un beau tombé, enfin, il a un tombé qui est plutôt sympa et qui, c'est un short en jean qui est vraiment très souple et qui peut être très agréable pour l'été. Au pied, là, actuellement, j'ai gardé les petites espadrilles. On est trop bien dedans. Franchement, ça porte avec des petites robes ou un petit jean et tout, on est vraiment bien dedans. Franchement, j'adore. La pointure, c'est la bonne pour mon 38. Je suis trop fan. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, je vous remets comme d'habitude mon code promo ici. Il est également en barre d'infos avec tous les liens des articles que je vous ai présentés aujourd'hui. Merci beaucoup Shein de me faire confiance à chaque fois pour cette vidéo, j'aime beaucoup travailler avec ce site parce que je trouve qu'on y trouve des pépites. Vous avez été certaines à me dire t'as fait le tour, etc. Non, j'ai pas fait le tour de Shein, on fait jamais le tour de Shein. Il faut savoir que Shein, c'est je sais plus combien de nouveautés par jour, aussi bien dans la grande taille que sur la petite taille. Je sais que dans la grande taille par jour, on a facilement entre 3 et 6 pages de nouveautés par jour, voire 7 certains jours. Donc on fait jamais le tour de Shein parce que la mode c'est un éternel recommencement, les saisons sont un éternel recommencement, il y a toujours des petites choses à tester, à voir, à essayer, etc. Donc non, je n'ai pas fait le tour de Shein parce que franchement j'adore ce site et c'est un endroit où j'aime beaucoup m'habiller et vous voyez je porte souvent les pièces de Shein. Donc voilà, en attendant j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais d'énormes bisous à distance bien entendu et je vous dis à très bientôt dans d'autres vidéos.